Bonjour, bonjour la grande famille. Ouais, comment le paysage est beau là. Nous ne sommes pas ici aux États-Unis. Hein. Nous ne sommes pas ici en Europe, ni à Singapour, ni au Japon, ni en Chine. Nous sommes ici à Jakarta, en Indonésie, dans l'Asie du Sud-Est. Oui, l'Indonésie, ce pays-là qui est reconnaissant avec les Camerounais. C'est pourquoi vous voyez les Camerounais en Indonésie et vous voyez les Indonésiens au Cameroun. Car c'est à cause du Cameroun que ce pays a eu sa grandeur. Parce qu'à l'époque, notre pays, le Cameroun, avait donné les pépinières de palmiers à huile. Et ce pays est reconnaissant. Cette petite vidéo va s'adresser à M. Mokoko Mbonjo. M. Mokoko Mbonjo, pourquoi trop de méchanceté comme ça? Vous vous souvenez à votre époque, quand vous étiez ministre des Relations extérieures, vous êtes venu pour une conférence en Indonésie, Afrique. Et en définitive, il était sorti que dorénavant, le passeport camerounais devait être Arriva Visa dans ce beau pays. Ce beau pays. Regardez cet appartement. Ça coûte rien que $300, donc 165 000 par mois. Par mois. Donc ça veut dire quoi? Une pauvre coiffeuse au Cameroun, avec ses 1 million, elle paye son billet d'avion promotionnel à 420 000. Elle arrive en Indonésie, elle fait ses achats. Ok? Peut-être elle achète les mèches de 500 000. Elle peut les revendre à 3 millions, 4 millions. Parce qu'ici, c'est rien. Les habits que vous voyez, la marde d'Indonésie, les casquettes, c'est marde d'Indonésie. Les tennis, c'est marde d'Indonésie. Il y a du travail. Monsieur Mokoko Mbonjo, la décision était sortie que dorénavant, nous devons être Arriva Visa en Indonésie. Est-ce que vous savez que cela n'a jamais été mis en application? Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais veillé sur ça. Parce que les agents d'immigration le disent. Que l'État camerounais n'a pas veillé sur ça. Vous ne pensez pas à nous. Vous ne pensez pas à vos fils camerounais. Trop de frustration. Monsieur Mokoko Mbonjo, je m'adresse chez vous parce que cette décision est sortie à votre époque. À votre époque. Et je m'adresse chez vous parce que je vous ai vu encore au dialogue national. J'ai dit voilà encore ce menteur. Pourquoi tant de mal aux Camerounais? C'est tout parce que vous avez le passeport diplomatique avec vos familles. Même vos gardiens ont le passeport diplomatique. Hein? Est-ce que vous savez que pour avoir le visa indonésien, c'est plus dur qu'avoir le Schengen? Ce beau pays-ci là, qui a tout, avec tous les avantages. Tous les pays africains sont arrivés à visa. Même les pays qui font la drogue, nos voisins, sauf le Cameroun. Sauf le Cameroun. Dans toute l'Asie du Sud-Est. Et avec les ambassades, les représentations diplomatiques fantoches qui sont partout là-bas au Japon et en Chine, qui ne pensent pas que les Camerounais vivent ici à côté. Toute l'Asie du Sud-Est. Hein? Et le consul indonésien qu'on a mis sur pied là-bas au Cameroun, c'est un Camerounais qui est représentant là-bas. Il ne donne pas le visa. Pour avoir le passeport, le visa indonésien, il faut se rendre au Nigeria. Avec des peines, billets d'avion, on n'a pas quand même qu'on n'est pas pour le Nigeria. Pour prendre, pour partir au Nigeria, il faut prendre le Sky, qui est 480 000 aller-retour. Quelle est cette malchance là? Est-ce que vous savez que vous êtes autorité à cause des hommes? Sans les hommes, vous n'avez pas d'autorité. J'ai tout dit, moi je respectais un peu M. Biya que vous là, parce que M. Biya au moins a été élu par certains Camerounais. Vous n'êtes pas élu. C'est un petit décret qui vous nomme. Et le même petit décret vous met au quartier et on vous fout en prison. Parce que pour vous, vous allez seulement poser la question, qu'est-ce que tu fais en Indonésie? Mais qu'est-ce que vous-même, vos yeux font dans le denier public, dans les caisses de l'État? Ce n'est pas ça le problème. Il faut apprendre à considérer l'être humain, M. Mokoko Mbonjo. M. Mokoko Mbonjo, nous sommes abandonnés ici, là. Ce pays-ci avec toutes ses richesses. Toutes ses richesses. Il y a les Indonésiens au Cameroun. Est-ce que vous savez, c'est ici là que Roger Mila a fini sa carrière? Lui, Paul Fédé, Djanka Beyaka, c'est ici. Hein? Dans ce beau pays, qui a tout, avec beaucoup d'avantages. C'est les États-Unis en miniature. Il y a toutes les races dans ce pays. Noirs, jaunes, rouges, qui n'ont pas de problème. Les Camerounais sont ici là, bien intégrés. En Asie du Sud, spécialement en Indonésie. La dernière fois, vous avez envoulu à l'autre, vous dites qu'il n'est pas patriote, à Siakam, Pascal Siakam, le basketteur camerounais qui joue aux États-Unis. Mais vous avez fait quoi pour lui?
Est-ce que vous savez qu'actuellement, il y a les fils de 2 Camerounais qui jouent dans l'équipe nationale indonésienne senior, qui exercent ici. Mais demain, vous allez vouloir les glorifier comme si vous avez fait quelque chose pour eux dans leur vie, dans leur enfance. Vous ne faites rien pour les Camerounais. C'est un peu de trop. C'est un peu de trop. S'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo. Sachez que nous sommes abandonnés ici là et cette décision n'a jamais été prise. On ne peut pas toujours, la faute est individuelle. On ne peut pas toujours mettre tout sur M. Paul Biya. Vous-même là, vous êtes coupable. Parce que quand on vous assigne une tâche, vous devez veiller à ce qu'elle soit bien appliquée, qu'elle soit bien faite. Hein? Autant des rois. Quand le roi donnait un service, assignait un service à son serviteur, le serviteur veillait à ce que ça soit bien fait. Mais oui, c'est la forme de l'État qui a fait ce qu'aujourd'hui, on inculpe la faute du serviteur ou bien du ministre au président. Ça ne devait pas se passer comme ça. Monsieur Moukoko Mbonjo, partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Nous sommes abandonnés ici là. C'est un Camerounais maîtris qui parle là. Les Camerounais ont le problème des passeports. Renouveler les passeports, ce n'est pas chose facile. Et nous sommes bloqués partout. Tous les pays d'Afrique sont arrivés à visa dans toute l'Asie du Sud-Est, sauf le Cameroun. Et quand tu entres, il faut ressortir. Nous tous, nous sommes bloqués partout. Un pays où les commerçants devaient en profiter. Tout ce qui sort dans ce pays est original. Tout ce qui sort dans ce pays est original. Hein? C'est trop. Vraiment, je pense que M. Mbela Mbela le jeune va voir ce problème. M. Mbela Mbela le jeune, ne faites pas comme votre prédécesseur. Pensez aux Camerounais de l'Indonésie. Vous savez, en Allemagne là, en Europe, il y a un pays qu'on appelle l'Allemagne, très calme, mais la plus riche. Dans la diaspora camerounaise partout dans le monde là, la diaspora camerounaise de l'Indonésie est la plus calme, mais très forte. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Ce beau pays, regardez. Si ce Cameroun peut vivre dans un pareil milieu, il faut débourser 1500 $. Il n'y a même pas d'abord. Mais ici là, 300 $. Vous avez un appartement, 2 chambres, un salon, avec toute piscine. Regardez ce beau pays. Pourquoi on ne doit pas en profiter? Pourquoi tant de mal au Cameroun? Au Cameroun, il y a la malgouvernance. Nous cherchons à nous débrouiller et même dehors, nous sommes bloqués. S'il vous plaît, M. Mbela Mbela, pensez aux Camerounais de la diaspora, de l'Asie du Sud-Est. Nous voulons une représentation diplomatique ici. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. J'en ai terminé.